Lancement ce jeudi par les FARDC des opérations militaires Sokola 2 pour le désarmement forcé des FDLR. Confirmation du chef d'état-major général de l'armée, le général Didier Toumba depuis Béni au Nord Kivu. On va également parler de la descente du ministre de l'Industrie auprès des industriels. Objectif, mettre en lumière les potentialités locales. Et c'est dans le cadre de la campagne de promotion de l'industrie congolaise. Et en sport, on connaît désormais le dernier qualifié des quarts de finale de la CAN Guinée équatoriale 2015. Il s'agit du Sili national de la Guinée-Conakry qui a été tiré au sort ce jeudi par la Confédération africaine de football. Le Mali est donc éliminé de la compétition suite à la loterie sur fond des polémiques. Et les dimanche 1er février à Malabo, l'équipe guinéenne affrontera les Black Stars du Ghana dans un duel de l'Afrique de l'Ouest. Très heureuse de vous retrouver sur ce plateau pour vous informer. L'actualité, c'est d'abord le lancement ce jeudi par les FARDC des opérations militaires dénommées Sokola 2 pour le désarmement forcé des rebelles rwandais des FDLR. Le chef d'état-major général de l'armée, le général Didier Toumba, l'a affirmé à partir de la ville de Béni au Nord Kivu au cours d'un point de presse conjoint avec le commandement des forces de la MONUSCO. Estimé à plus de 1000 combattants, les FDLR seront désarmés par les FARDC avec le soutien de la MONUSCO. La correspondance sur place de Martial Bendelo. Sokola 2, c'est le nom de baptême de cette opération de désarmement forcé de rebelles rwandais des FDLR dans la province du Nord Kivu. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a procédé au lancement officiel de l'opération de traque des FDLR ce jeudi 29 janvier 2015 depuis la ville de Béni où il séjourne. Nous avons reçu l'ordre de la part du commandant suprême d'exécuter cette opération et nous disposons de tous les moyens nécessaires pour arriver au bout de l'ennemi, a indiqué le général d'armée Didier Toumba. Il souligne que la traque des FDLR est une opération exclusivement montée et exécutée par les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en espérant à l'appui de la MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais. Les FRDC n'agissent sous aucune pression. Si la traque des FDLR est lancée aujourd'hui, elle a été planifiée depuis bien avant, a fait savoir le chef d'état-major général des FRDC. Quant à la durée, l'opération ira jusqu'à ce que le tout dernier FDLR aura été neutralisé et éradiqué sur le sol congolais, a-t-il ajouté, avant de rassurer que les dispositions nécessaires sont déjà prises pour protéger les populations civiles dans la zone d'opération. Le chef d'état-major général des FRDC appelle par ailleurs toute la population de la province de Nord Kivu à soutenir et accompagner son armée qui est engagée à restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Présent à la cérémonie, le commandant de la force de la MONUSCO, le général Dos Santos Cruz, a garanti à son collègue des FRDC le soutien total de la MONUSCO dans ses opérations contre les FDLR, mais un appui qui sera effectué selon la planification des FRDC, a-t-il conclu. Marcel Bendelo, Béni, et les 50. Dans l'actualité également, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Evariste Bochab, a eu une séance de travail ce jeudi avec la ministre centrafricaine de la Réconciliation nationale. En séjour à Kinshasa, question pour elle de recueillir auprès de ses compatriotes congolais les desiderata présentés au prochain forum de paix à Bangui. À en croire Evariste Bochab, 77 805 réfugiés centrafricains vivent en République démocratique du Congo. Mais bien avant cette séance de travail, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a accordé une audience à l'ambassadeur de Chine en RDC. Une rencontre qui vient renforcer le lien de coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Arrivé à Kinshasa, Jeannette Detoua, ministre centrafricaine de la Réconciliation nationale, vient rencontrer ses compatriotes réfugiés en RDC suite aux exactions perpétrées par les Séléka et Anti-Balaka. Un travail se fait déjà par le HCR et également l'État congolais pour d'abord mettre en condition ceux qui fuient, qui sont revenus dans ce pays, les recenser et écouter leurs préoccupations. Occasion pour la patronne de la Réconciliation nationale centrafricaine de s'imprégner de l'expérience des résolutions des conflits armés en RDC, d'où la présence des experts des différents services de l'intérieur. Voilà, je repars avec vraiment suffisamment d'outils pour aller apporter mon appui en tant que ministre de la Réconciliation nationale. J'aurai vraiment des outils à mettre à la disposition de mon pays pour qu'on puisse réconcilier tous les Centrafricains. Pour renforcer les relations de coopération et d'amitié entre la RDC et la Chine, dont la communauté vivant à Kinshasa
était victime de pillage, Évariste Bochab a rassuré l'ambassadeur de Chine en RDC de la ferme détermination du gouvernement congolais à protéger tous ceux ayant choisi la RDC comme leur seconde patrie. Parlons nouvelles technologies dans ce journal. Il s'est ouvert à Kinshasa le premier atelier de formation de MEXT et JAXA sur le traitement des données satellitaires en Afrique. Cette activité qui se tiendra jusqu'au 30 janvier s'articule autour de deux axes majeurs du programme du gouvernement. La nécessité de construire un État efficace dans ses fonctions régaliennes et dans sa capacité de soutenir le secteur privé, les impératifs de développer les infrastructures de base ainsi que les services dont le sont surtout de redynamiser les principaux secteurs de production. Thomas Louaka, vice-premier ministre de PT Antique, a représenté le premier ministre Matata Ponyo à cet atelier. Et puis la campagne de promotion de l'industrie congolaise initiée par le ministre Germain Kambinga poursuit son bonhomme de chemin. Quelques jours seulement après son lancement, le patron de l'industrie congolaise est sur tous les fronts dans le cadre d'une série de descentes auprès des industriels, question de mettre en lumière les potentialités locales. Réveiller les industriels et leur dire que nous sommes là pour eux. Tel est le message du patron de l'industrie congolaise, Germain Kambinga, auprès des industriels. Merci. Tout le sens de cette série de visites initiées dans le cadre de la campagne Made in Congo, lancée il y a quelques jours en République démocratique du Congo. À Marsavco, où le ministre de l'Industrie s'est personnellement rendu avec son équipe, son message est clair. Nous vous accompagnerons afin de relever ce défi ensemble. Que cette entreprise industrielle congolaise a besoin de notre soutien à tous. Doit-on rappeler que Marsavco est un patrimoine national. C'est toute l'histoire du Congo qui est à l'intérieur de cette société. Notre devoir à nous Congolais, c'est de faire en sorte que Marsavco progresse encore. À Tissakin, où le ministre a également effectué une visite, le message est le même. C'est bien là la démonstration que dans ce pays, il y a des possibilités énormes de faire prospérer des industries. La démarche qui est la nôtre dans le cadre du Made in Congo, c'est précisément de mettre en lumière toutes ces potentialités industrielles pour informer le peuple congolais et nous réveiller encore un peu plus nos gouvernements dans nos responsabilités de soutien. Faire prospérer les industries congolaises, tel est l'essence de la démarche engagée par le patron de l'industrie qui a promis de son côté le soutien sans condition du gouvernement dans l'encadrement fiscal, la protection à l'égard de la concurrence déloyale, ainsi que les facilités diverses. Mais la responsabilité du peuple congolais, c'est aussi de consommer congolais pour voir ces industries prospérer. On se rend cette fois au ministère de la Santé publique qui a organisé ce jeudi une cérémonie de vœux avec les agents, cadres et partenaires à la santé en prélude de la clôture du mois de janvier, période dédiée aux échanges de vœux, vous le savez. Objectif, faire le bilan de l'année 2014 dans ce secteur et également se projeter pour l'année nouvelle. Nous invitons le représentant. Poignée de main et sourire aux lèvres. Ce sont là les moments forts qui ont marqué cette manifestation d'échange de vœux au ministère de la Santé publique. Occasion pour les agents et cadres de faire le bilan de l'année qui vient de s'achever, mais aussi s'est projeté pour l'année 2015. Pour le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi, cette année 2015 sera basée sur la couverture universelle de la mère et enfant, l'amélioration des systèmes sanitaires et également la réforme dans l'administration de son secteur. Quoi qu'il y ait eu une évolution positive, mais nous sommes encore loin des objectifs. Ça veut dire que les défis restent majeurs et cela nous interpelle à pouvoir redoubler d'efforts, à pouvoir travailler encore plus. Nous avons mis nos critères principalement sur le travail. La preuve est que, je pense que je peux le dire, j'aurais été le seul ministre de la Santé ayant travaillé pendant 2 ans, plus de 2 ans et demi, et avoir laissé les directeurs centraux en place. À travers cette cérémonie, le vœu du ministère de la Santé publique est de créer une parfaite collaboration avec les agents, cadres et partenaires à la santé. Écho des partis politiques à l'Alliance pour le renouveau du Congo, parti de la majorité présidentielle, 2015 doit être une année de grandes réalisations. Lors de la cérémonie d'échange de vœux organisée ce jeudi à Kinshasa, les cadres et membres de ce parti se sont assignés une nouvelle mission pour réaffirmer le poids de parti sur l'échiquier politique congolais.
Une cérémonie plutôt sobre, aux allures d'une réunion politique au cours de laquelle ce parti de la majorité présidentielle a redéfini sa stratégie pour cette nouvelle année 2015. 2015 est sans doute l'année des grands enjeux politiques et l'Alliance pour le renouveau du Congo attend mettre le bouchée double pour se lancer dans l'arène électorale et tous les militants ont le devoir d'y participer. L'ARC Kinshasa souhaite que se réalisent vos désirs pour les partis à cette nouvelle année 2015. Les militantes et militants de l'ARC Kinshasa pensent que le moment est venu pour qu'il y ait un nouveau souffle dans la gestion du parti pour booster le parti au devant de la scène politique dans la capitale et en arrière-pays au même rang que les autres partis. L'ARC qui a pu engranger un ministère et non le moindre au sein du gouvernement de cohésion nationale et plusieurs sièges au Parlement compte tout de même se redimensionner dans la sphère politique congolaise où elle veut bien jouer un rôle prépondérant dans les mois prochains. On va parler cette fois de la Direction générale des impôts qui vient de redimensionner le chiffre d'affaires annuel pour ce qui est de petites entreprises. Ce dernier varie désormais entre 10 et 80 millions de francs congolais. Et pour celles qui relèvent de la gestion des centres d'impôts synthétiques installés sur toute l'étendue de la République, le paiement de l'acompte de l'impôt sur le bénéfice et profit à leur charge pour l'exercice fiscal 2015, revenu 2014, doit intervenir au plus tard samedi 31 janvier 2015. Les contribuables concernés sont donc tenus à s'acquitter de leurs obligations au plus tard vendredi 30 janvier 2015 pour permettre la prise en compte de leur paiement dans le délai légal. Le message que la Direction générale des impôts voudrait bien lancer aux opérateurs économiques, il concerne les opérateurs économiques que l'administration qualifie des petites entreprises. C'est un message lancé ce mercredi par le directeur général adjoint de la DGI qui ne voulait pas que les contribuables soient surpris. L'impôt sur les bénéfices et profits à charge des petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs congolais et inférieur à 80 millions de francs congolais, ce sont ceux-là qui sont concernés pour le paiement de l'acompte sur le bénéfice, de l'impôt sur le bénéfice et profits, qui représente 60% de l'impôt dû. Les contribuables risquent de confondre le chiffre d'affaires et le capital. Vincent Kaboua rappelle la différence. En fait, le chiffre d'affaires n'est rien d'autre que les ventes qu'on a réalisées pendant l'année ou les prestations de services qu'on a fournies aux clients pendant l'année. Ces prestations de services, lorsqu'elles sont valorisées, cette valeur-là représente le chiffre d'affaires annuel. Et quel est le traitement réservé à ceux qui ne seront pas en ordre? Il y a des pénalités de recouvrement qui sont prévues pour tout contribuable qui paierait cet impôt en retard ou qui n'aurait pas payé entre-temps. Les contribuables sont donc appelés à s'acquitter de leurs devoirs avant le délai. Et puis les directeurs et sous-directeurs centraux et provinciaux des douanes de l'RDC ont été évalués au cours de la 9e session des directeurs de douane et accises. Une rencontre qui avait pour but de dresser le bilan de l'année écoulée et fixer les objectifs et stratégies de l'année en cours. Les rideaux de ces assises sont tombés ce jeudi. Ils sont dans cette salle depuis 3 jours pour examiner les résultats de chacun sur l'ensemble des missions lui assignées durant l'exercice 2014. Ce sont les directeurs et sous-directeurs centraux et provinciaux des douanes et accises de la RDC. En dépit des difficultés rencontrées, les rapports sont satisfaisants avec 50,38% et un plus-value de 4,6% par rapport à l'exercice 2013. Des rapports des audits effectués dans les directions provinciales, l'on a pu identifier les causes des dysfonctionnements observés au niveau des services opérationnels qui constituent un frein pour une bonne mobilisation des recettes douanières accisiennes.